Eh bien bonjour, c'est Gérald de la chaîne Je veux des revenus en plus. Eh bien voilà, nous voici au premier épisode et dans cette vidéo, je vais vous parler de ma définition du mot entrepreneur, puis nous allons parler du mot investisseur qui va suivre dans ma réflexion et enfin pour finir, je vais vous parler des revenus passifs. Alors, on va commencer par entrepreneur. J'ai trouvé une définition qui me plaît. Voilà. Dans le monde du travail, l'entrepreneur désigne celui qui pense, celui qui crée, celui qui porte un projet dans lequel il investit toutes ses forces pour le concrétiser. Donc celui qui pense, celui qui crée. Donc il faut avoir effectivement une idée de départ et donner toute son énergie pour pouvoir justement aller au-delà d'une simple réflexion, mais entrepreneur, c'est pas si simple, c'est pas donné à tout le monde, et ça demande beaucoup de réflexion. Bien sûr, l'objectif c'est de réussir, mais ça peut prendre du temps, ça va demander de l'énergie, ça va coûter de l'argent, parce qu'au départ, il y a certainement une mise de fonds, un investissement, par exemple la location d'une boutique, du matériel, du stock, hein, si on est dans un commerce. Ça peut être aussi un commerce sur internet, hein, donc là il va falloir faire un site, se former, donc ça va prendre encore du temps. Voilà. C'est vrai que c'est pas du jour au lendemain, des efforts personnels. Et puis si on est dans du bruit, du commerce, dans une entreprise de service ou de biens, il va falloir aussi peut-être faire du recrutement, avoir du personnel. Et puis bien évidemment, il va y avoir certainement des surprises, des choses dont on n'a pas prévu, hein. Bref, beaucoup d'aléas avant d'obtenir le premier euro, le premier revenu, les premiers bénéfices. Encore une fois, on n'est pas à l'abri de difficultés inattendues. Pour ça, je vais vous partager juste un petit cours là, euh, une partie de ma carrière professionnelle. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans dans la finance. Je développe pas plus que ça pour l'instant, mais j'ai eu une expérience de oui, quasiment une vingtaine d'années dans la gestion de patrimoine, où j'ai eu l'opportunité de rencontrer pas mal de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs donc, ou des créateurs, carrément des créateurs d'entreprises. Dans mon activité, je mettais en place des solutions patrimoniales pour pouvoir protéger aussi bien la partie professionnelle que la partie privée. Bon, je veux pas développer plus, ça n'a pas l'importance pour notre vidéo du jour. En tout cas, j'ai eu de l'expérience de rencontrer pas mal de personnes et puis, eh bien, il y avait des gens qui avaient une grande motivation, qui avaient aussi les moyens, soit sur un héritage, soit sur un capital de départ suite à un licenciement. Bref, des gens qui avaient de quoi réellement lancer une entreprise, mais finalement ça n'a pas marché parce qu'ils sont aperçus, par exemple, pour certains, qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Moi, j'ai vu des gens qui avaient ouvert un commerce et puis ils n'avaient absolument pas la fibre commerciale. Et dès que quelqu'un s'approchait de leur vitrine, ils se mettaient sous le bureau pour se planquer. Donc, et ils avaient la boule au ventre quand un client ouvrait la porte du magasin. Donc voilà, on peut avoir des idées, on peut avoir des plans, on peut mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dans une entreprise, et puis finalement, ça marche pas. Donc ça, c'est bien dommage. Après, bien un petit peu plus proche de nous, on a malheureusement cette période de Covid qui est tout à fait inattendue, qui a mis à mal bon nombre d'entreprises. On peut avoir aussi des soucis de santé personnelle, ou tout simplement, comme j'expliquais juste avant, on n'est pas fait pour ça. On se rend compte que on n'est pas fait pour ça. Voilà. Et puis après, bon, si malgré tout va bien, il y a quand même un temps, ça rentre pas comme ça du jour au lendemain. Il faut se faire connaître, il faut faire connaître son activité, il faut faire de la publicité. Tiens, la publicité, ça c'est une idée de business et on en reparlera un petit peu plus loin, vous verrez. Donc, pour résumer, c'est un vaste chantier que de devenir entrepreneur et puis ça prend beaucoup de temps.
Voilà, pour finir le résumé sur l'entrepreneur. Maintenant parlons de l'investisseur. Déjà, il faut connaître son profil psychologique. C'est très important de se connaître, comment on va réagir en fonction des investissements. L'investissement, ça, on parle de différents niveaux. Il faut voir son niveau de sécurité, la liquidité, le temps que ça va produire avant d'avoir des revenus. Donc ça, c'est des phases très importantes. Il y a aussi le ticket d'entrée, combien il faut mettre. Il y a des investissements avec des effets de levier. Il faut voir aussi bien évidemment le rendement que ça va produire. Bon, après, je crois qu'une chose très importante, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait de la simplicité, de la compréhension et de la maîtrise. Et ça, c'est vrai que lorsque je faisais de la gestion de patrimoine et que je mettais en place des solutions d'investissement, c'était très important pour moi que les gens comprennent à tout moment, lorsqu'ils avaient besoin de faire le point sur leur investissement, bah, il fallait qu'ils comprennent pourquoi on avait mis en place ce plan et dans quel but. Et voilà, et ça c'est vraiment très important, c'est primordial pour moi de n'importe quel investissement, c'est avoir une réflexion à un moment donné, se lancer dedans, être capable à tout moment de comprendre pourquoi on a fait ça, et puis quel était réellement l'objectif initial, et comment au fil du temps cet objectif va pouvoir être atteint. Donc ça c'est pour moi euh, très important dans le domaine de l'investissement. Alors bien sûr, il y a tout. L'investissement, il y a des choses financières, mais bon, c'est pas forcément évident en ce moment. Moi, ça fait depuis 2012 que je ne crois plus au marché financier. Et j'ai complètement arrêté tout ça, parce que c'est le casino royal, on va dire. C'est l'arnaque en permanence avec des gens qui manipulent les cours, que ce soit sur les devises, que ce soit sur la bourse, que ce soit sur tout un tas de choses. Donc c'est pas là-dessus que j'investirai. L'immobilier, ben, il faut quand même un petit peu de fonds au départ, ou faire un crédit. En tout cas, on est parti sur 15 ans. Donc voilà, donc c'est pas le but de ce que je propose là sur ma chaîne. Je veux des revenus en plus, hein. C'est pas de faire des parts de SCPI ou de l'investissement ou immobilier sur du long terme, non. Non, c'est pas de ça dont je veux vous parler. Je vais vous parler maintenant donc du troisième point de cette vidéo, le revenu passif. Donc ça, c'est pas un plan sur 15 ans. Non, c'est un investissement sur quelques semaines. Je dirais, allez, il faut au maximum 3 mois. Et puis, on va pouvoir commencer à récupérer des revenus réguliers. Voilà, c'est ça dont j'aimerais vous parler. En tout cas, je vous prépare tout ça dans le prochain épisode. Alors, pour ne pas louper ça, abonnez-vous, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt sur Je veux des revenus en plus.